Le livre de Marc, Une étude sous la direction de Teofilo Correa est présentée dans l'aventure dans la parole avec Emmeline et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour les réflexions de cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre guide. Que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous nous arrêtons sur ce grand thème tout au long de ce trimestre. Aujourd'hui commence la série numéro 8 qui va du samedi 17 août au vendredi 23 août 2024 et qui a pour titre « Enseigner aux disciples, deuxième partie ». Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Marc 10, Genèse chapitre 1er verset 27, Genèse chapitre 2 verset 24, Galates 4 versets 1 et 2, Romains 6 versets 1 à 11 et Ésaïe chapitre 11 versets 1 à 16. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc chapitre 10 verset 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Nous vous invitons à le redire avec nous. Marc chapitre 10 verset 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Dans les chapitres précédents que nous avons étudiés, Marc a mis l'accent sur la considération particulière que Jésus avait accordée dans sa prédication au sujet du royaume de Dieu. Dans le chapitre 10, cependant, Marc note l'impact du royaume de Dieu sur le cœur de ceux qui avaient accepté ces principes dans leur vie. Marc explique aussi comment nous pouvons nous aussi faire l'expérience du royaume en attendant sa grande manifestation à la fin des temps. L'étude de cette semaine porte sur Marc 10, achevant la section spéciale dans laquelle Jésus enseigne à ses disciples en préparation à la croix. Environ la moitié du chapitre parle des disciples eux-mêmes et le reste porte sur les questions importantes en rapport avec le discipulat, mais racontées à travers la lentille des autres qui interagissent avec Jésus. Les pharisiens viennent discuter du sujet du divorce avec lui. Les parents emmènent leurs petits-enfants pour que Jésus les bénisse. Un homme riche pose des questions sur la vie éternelle. Un aveugle demande à recouvrir la vue. Ce chapitre de Marc contient des enseignements importants sur ce que signifie le fait de suivre Jésus, en particulier en ce qui concerne la vie ici et maintenant. Donc, le mariage, les enfants, comment se rapporter à la richesse et la récompense et le prix du fait de le suivre. Pour couronner le tout, nous avons la guérison d'un deuxième aveugle dans Marc chapitre 10 versets 46 à 52, à la fin de la section, et une belle illustration du prix de l'aboutissement du fait de suivre Jésus. Ensemble, ces leçons préparent les disciples de Jésus, qu'il s'agisse des disciples d'il y a 2000 ans ou des disciples du XXIe siècle, aux défis qui accompagnent le discipulat. Notre étude de cette semaine aborde la question de savoir comment nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Nous examinerons également les défis auxquels les gens sont confrontés dans leur intention d'entrer dans le royaume ou de faire l'expérience du royaume maintenant. Et les questions que nous nous poserons tout au long de cette semaine sont les suivantes. Quelle attitude devons-nous avoir pour entrer dans le royaume des cieux? Quelle classe de la société entrera dans le royaume des cieux? Les riches ou les pauvres? Et la troisième question, quels sont les principes à garder aujourd'hui pour faire partie du royaume des cieux? Et c'est avec les séquences suivantes que nous le ferons. Le dimanche 18 août, le plan de Dieu pour le mariage. Le lundi 19 août, Jésus et les enfants. Le mardi 20 août, le meilleur investissement. Le mercredi 21 août, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Le jeudi 22 août, que veux-tu que je te fasse? Et le vendredi 23 août, comme à l'accoutumée, nous allons faire le résumé de toute la semaine et nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Cette semaine, nous approfondirons toutes ces séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partagerons l'étude de cette nouvelle semaine. Que cette étude renforce notre amour pour Dieu
et son Fils Jésus-Christ. Nous vous invitons à prier avec nous. Éternel notre Père, nous commençons une nouvelle semaine et nous voulons te dire merci. Merci pour la vie, merci pour la santé. Merci de ce que tu nous donnes aussi ta parole pour nous instruire et nous dire comment marcher avec toi, comment être un bon disciple. C'est ce que nous verrons tout au long de cette semaine. Alors Seigneur, ouvre nos esprits, ouvre nos yeux, les yeux de notre intelligence et de notre entendement, afin de mieux te connaître et te servir. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.